Alors, 3, 2, 1, go! Bonjour, une vidéo importante parce que je vais vous faire écouter un enregistrement de l'UTPAS de Waterloo en 30 septembre 15h06. Donc, ex-mari ou sa femme ou je sais pas qui, si vous voulez, la donner au juge et dire c'est pas bien ce qu'elle fait. Allez-y, il n'y a rien d'illégal. Je cache les noms, voilà quoi. Donc, j'appelle l'UTPAS de Waterloo. Bonjour. Bonjour, je vous appelle. C'est très intéressant. Donc là, je baisse le son pour le nom de la femme. Alors, je peux pas avoir mon numéro de téléphone. Donc pour rappel, là il faut les coordonnées. Pour rappel, donc on m'a enlevé mes enfants pour aliénation parentale sans preuve. Gabriel. Il y a 1 an et demi, sans preuve. La psychiatre qui a dit que j'étais aliénante, qu'il fallait m'enlever les enfants, m'a dit je ne vous expertise pas car j'ai déjeuné au restaurant avec la juge qui m'a dit de pas vous expertiser et de me fier à ses notes. Avant qu'on m'enlève mes enfants, le juge des affaires familiales m'avait donné la garde, les droits d'école à la maison et des félicitations. Il avait humilié le père. Et la juge des enfants, elle a dit, suite à ce rapport, le rapport de juge des affaires familiales, ne laissez pas sur mon bureau, je ne le lirai pas. De toute façon, les lois en France sont mal faites. Ici, je suis comme Dieu, c'est moi qui décide. Mot pour mot, elle a dit ça. Mot pour mot. Donc, j'avais aucune chance. Et pourquoi elle était comme ça envers moi? Les gens se disent, pourquoi elle en a après toi? Ben parce que j'ai corrigé les fautes d'orthographe de son dossier et j'ai mis des annotations en disant, ben ça c'est faux, j'ai les preuves. J'ai corrigé au stylo, sur un papier original, un document original. Donc faut être fou pour faire ça. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Quand je suis rentrée dans le bureau de la juge, j'avais jamais vu le juge des enfants de ma vie. Hein. Je rentre, je fais bonjour madame la juge, elle me dit, ah, c'est vous la folle qui avez noté mon dossier au stylo. Faut vous enlever vos enfants. Comme ça, direct quand je rentre. Alors qu'un mois avant, on m'a donné la garde, l'école à la maison, on avait fait la fête, et moi j'y allais en touriste. J'étais tranquille, quoi. En plus, j'avais scolarisé les enfants pour septembre, on était en juillet. Donc pour moi, il n'y avait vraiment aucun risque. Fort à Waterloo. Oui, d'accord. Donc mes enfants, au bout d'1 an, qui sont sans moi, ils font une dépression. Le petit dit, je vais me donner la mort. Je me dis, c'est quand même grave. Peut-être il est bisuté, peut-être il y a du harcèlement à l'école, peut-être maman lui manque trop. Je fais des renseignements. Et son frère, en février, il me dit, 14 février, il me dit, un tel, donc le fils de la belle-mère, il lui fait ça entre les fesses. Et le lendemain, mon fils, il parle et il dit, ben, un tel, il met son zizi entre mes fesses, ça fait très mal, maman. Et donc, moi, je préviens la brigade des mineurs de Roubaix, qui va les chercher à l'école, qui les interroge, et qui leur dit qu'il faut changer leur discours, hein, qu'il faut pas dire ça, que c'est pas bien de mentir, et que même s'ils mentent pas que c'est la vérité, ben, c'est des homosexuels. Et que donc, faut pas dire ça. Comme le père, c'est un grand homophobe, mon fils, ça l'a vraiment perturbé que la police lui dit t'es homosexuel. Il m'a dit, pourquoi maman tu m'as dit parler c'est s'en sortir? J'ai tout dit au policier, il m'a dit, soit tu mens, soit t'es homo machin truc. C'est les paroles de mon fils. Il a pas voulu dire sexuel. Donc il a dit, le policier m'a dit t'es homo machin truc. Un enfant va pas inventer ça. Et du coup la brigade des mineurs m'a dit à moi, vos enfants ont dit tout va bien. Et il y a 2 semaines, donc 1 an et demi après, j'apprends par mon avocat il y a 2 semaines, que les enfants n'ont pas dit tout va bien à la police. Ils ont dit qu'ils avaient des coups de pied, des coups de poing dans le zizi. Ils ont dit que quand ils étaient enfermés dans la salle de bain pour se laver, l'autre il arrivait à ouvrir la porte quand même, malgré que la porte était fermée à clé. Ils ont dit des choses horribles que j'arrivais plus à entendre. Genre, j'en pouvais plus. Les larmes coulaient pendant que j'écoutais. Donc il y a 2 semaines. Et alors, je vais vous faire écouter ce que je dis à la secrétaire. Alors, je dois pas avoir ton numéro de téléphone. Non, c'est un numéro que j'ai emprunté à quelqu'un pour appeler parce que j'ai pas de crédit. D'accord, sinon le vôtre c'est bien 07 54 23 56 68. Oui, vous pouvez m'appeler. Hein. Ah. Oui. Alors, vous cherchez à joindre madame? Donc là, je redonne les noms. Je vais voir si je peux vous la passer. N'hésitez pas. On va mettre à l'attente en fait. Nous avons avancé l'attente. Parce qu'il n'y avait pas de psy libre et qu'il faut une psy. Donc comme il n'y avait pas de psy, ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon fils. Non, en fait, ça fait 3 mois que j'ai pas vu mon grand, parce qu'il n'y a pas de psy. Elle s'est mise en arrêt longue maladie, la psy. Elle est venue 3 fois. Janvier, février, mars. Elle s'est mise en arrêt longue maladie. Donc ça va pas très bien dans sa tête. Et en plus, elle a dit qu'il n'y a pas besoin de psy, la psy. Il n'y a pas d'utilité. Et l'UTPS a dit qu'il n'y a pas besoin de psy non plus. Et ils l'ont dit à la juge. Ils ont dit à la juge, écoutez, les droits de madame pourraient augmenter, et puis elle pourrait voir son enfant en l'extérieur. On avait fait un rendez-vous avec le chien et tout. Ils n'ont pas vu leur chien depuis 2 ans. Madame, voilà, elle est bien, elle se comporte bien, elle est géniale, enfin, avec son fils, tout va bien, le fils réclame sa mère, donc voilà. Et la juge a dit non.
Le père n'est pas d'accord. Elle a dit ça à la juge. Le père n'est pas d'accord. Il a peur que derrière le dos de la centre sociale, je dise des messes basses à l'enfant. Enfin, ou que l'enfant me dise des messes. Enfin, voilà. C'est bizarre d'ailleurs qu'il a peur de ça. Hein. Donc, suite à ça, il écrit ça mot pour mot. Monsieur a peur que le fils dise des messes basses à l'oreille de la mère, donc il ne préfère pas. Parce que moi, une fois, il y a un troll sur Facebook qui m'a dit qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont violés, peut-être c'est pas vrai, peut-être maintenant tout va bien. Et moi, j'ai menti à ce troll et j'ai dit mon fils m'a chuchoté un truc, je te dirai pas quoi, et qui fait que je n'ai aucun doute que ça continue. Donc, en fait, j'ai aucun doute que ça continue parce que pourquoi il a arrêté le tordu, là, l'enfant? Pourquoi il l'aurait arrêté? La brigade des mineurs l'a interrogé, mes enfants. L'enfant, il a reviolé mon fils 3 fois. La même semaine où la brigade des mineurs est intervenue. Donc, même que la brigade des mineurs intervient, ça ne lui fait pas peur. Il le reviole. Donc, pourquoi il l'aurait arrêté, là? Donc, des enfants qui violent mes enfants, qui sont plus âgés que les miens. Et ça a commencé à 5 ans, mon fils. Donc, il est sous emprise. Le grand a réussi, entre guillemets, à se libérer de l'emprise, à se défendre. Le petit, non. Et d'ailleurs, on lui a reproché de ne pas se défendre. Ma famille lui a reproché de ne pas se défendre. Vous imaginez. Hein. Donc, le petit voulait se donner la mort. Et donc, ça fait 3 mois que j'ai pas vu le grand parce que je l'ai vu sans psy. Et maintenant, je peux plus le voir. Les rendez-vous ont tous été annulés du jour au lendemain parce que la juge a dit non, il faut une psy obligatoire au bout d'1 an et demi. Et le petit, je le vois plus parce que soi-disant, il aurait dit à la juge tout seul dans son bureau, je veux plus voir maman. Alors que quelques jours avant, il jouait avec moi, il voulait pas me laisser partir au travail. Il voulait encore jouer. Et il m'avait demandé de ramener des jouets pour lui au prochain rendez-vous. Donc comment il a pu lui dire ça à la juge? Une psy. Elle a dit qu'elle prenait le poste effectif le 26 septembre, qu'il fallait pas lui sauter dessus et que je pouvais appeler dans la semaine pour savoir ce qu'il y en a. Et aussi, je voulais savoir si elle a vu mon fils parce que ça fait plus de 6 mois qu'elle l'a pas vu. Donc personne. C'est pas 6 mois. Ça fait longtemps, elle l'a pas vu. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Le grand qui a donné des cadeaux. Et le petit, ça fait des mois, j'ai donné des cadeaux. Elle m'a dit, je l'ai pas vu, il habite loin. Il habite à 10 km à la Tourcoing. C'est vraiment bizarre parce que quand même, les services sociaux qui s'occupent de mon fils, qui est avec les violeurs, qui les sodomisent, il a dit à la police. Violeur présumé? Ben, il y a personne qui le suit. C'est bizarre. Et moi, ça fait 6 mois, je l'ai pas vu, alors que moi, je le violais pas, mon enfant est en sécurité avec moi. Donc pourquoi le violeur a le droit de le voir, il a le droit d'y aller, il a le droit de joindre madame une douche à volonté, et moi, jamais on me rappelle. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer les enfants? Parce que vous travaillez là-dedans, quand même, vous devez réaliser dans votre conscience que vous cautionnez le désenfantement et la perturbation des enfants. Ça veut dire on est 300 mamans en France à avoir dénoncé les accès. Moi, je suis un centre de contact, je suis un petit peu. Oui, je sais, c'est parce que moi j'ai dû démissionner pour ma conscience. Oui, parce que j'ai pas voulu cautionner, vous voyez. Même la femme de ménage de Hitler, elle a tué personne, elle faisait le ménage dans les camps de concentration. Donc chaque personne qui faisait le ménage et qui décrochait le téléphone, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et là, c'est pareil avec les enfants. Il n'y aurait pas tous ces désenfantements si personne ne décrochait le téléphone. J'en veux pas personnellement à vous, c'est juste pour vous pousser à réfléchir. Moi, mes enfants, ils ont dit qu'ils étaient violés. Je l'ai dit à la police, on me les a enlevés, je les ai plus jamais vus. Voilà. Et j'ai le droit de les voir avec une psy 1 heure par mois, mais il n'y a pas de psy à votre nom. Madame Andouche a fait des pieds et des mains pour trouver une psy. Elle a dit qu'elle a réussi à trouver un poste effectif le 26 septembre. J'ai vraiment besoin de lui parler pour savoir si ça avance. J'ai vraiment besoin qu'elle me contacte. Parce que moi, le week-end, les enfants sont avec les violeurs. Je donne l'adresse. Je donne toujours l'adresse aux gens de professionnels. Mais ça me fait mal. Et le grand, il a dit la fille, elle prend mon zizi dans sa bouche. Et la police, elle m'a dit que dans la déposition, elle prend mon zizi sur zizi entre mes fesses, ça me pousse psycho. Il se fait sodomiser. Il a dit, mais sur zizi entre mes fesses, ça me fait mal. Et le grand, il a dit la fille, elle prend mon zizi dans sa bouche. Et la police, elle m'a dit que dans la déposition, il y avait des coups de poing, des coups de pied dans le zizi. Et il est là-bas. Ils l'ont placé là-bas. Ça fait 1 an et demi, il est là-bas. Et 1 an et demi, je le vois plus. Donc, quelque part, vous cautionnez ça en faisant un poste de téléphonie. Donc, je voulais juste vous dire pour votre conscience. Elle dit oui. Voilà, elle fait bah oui. Bah oui. Elle dit oui. Excusez-moi, j'ai rien contre vous. Je vous laisse, vous pouvez dire Madame Altis de m'appeler. Oui, je transmets tout ce que vous m'avez dit et je l'envoie tout de suite. C'est gentil de votre part. Courage. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, bon courage. Au revoir. Donc voilà, je vois pas mes enfants depuis 1 an et demi. J'ai vu 3 heures Ibrahim, 4 heures Ahmed. Et donc j'ai vu de mars que j'ai été arrêtée, avril le jugement qui dit que j'ai le droit de les voir 1 heure par mois. Ça a été mis en place qu'en janvier, 25 janvier, 1 heure, 25 février 1 heure, 25 mars 1 heure. Puis en avril, j'ai pu voir que Ahmed parce que soi-disant Ibrahim il a dit je veux plus voir maman. Et puis après, je n'ai plus pu les voir parce que le papa s'est plaint que je le voyais sans psy. Le papa. Et par contre, sans jugement, sans rien, la chose la plus incroyable dans ce dossier aussi, c'est que le père, il les a le week-end, la moitié des vacances scolaires, il est parti en vacances avec eux dans le sud, il les a eu le mercredi, bon maintenant il n'y a plus le mercredi, sûrement que ça le faisait chier d'aller au rendez-vous le mercredi, mais en tout cas, ils ont le week-end. Donc, ils vont la nuit là-bas.
Ils vont le week-end. Et moi, j'étais à Lidl un week-end, j'ai vu le père de mes enfants avec sa femme au Lidl sans les enfants. Et les enfants m'avaient dit, quand ils vont au magasin, il en profite. Et même des fois, il met deux doigts ou un doigt où le bébé fait pipi ou le bébé fait caca. Quand le bébé crie, il rigole. Et ça, je l'ai dit dans toutes les dépositions, même à Saorge. Je suis allée voir le commandant qui m'a arrêté à Saorge. Je suis allée le voir il y a une semaine. Je suis allée là-bas, à la montagne, à plus de 1000 km de chez moi. J'ai fait les démarches. Et il m'a dit, on me tient volontairement écarté de ce dossier depuis 1 an et demi, je pense à vous et vos enfants. Et j'essaie d'avoir des nouvelles, on ne veut pas. On me tient volontairement à l'écart de ce dossier. Et il m'a donné des données du disque dur qui a été recherché, enfin, pour qu'on avance dans ce dossier. Et il m'a donné la déposition, il m'a dit, c'est pas normal. Le bébé, il est encore là-bas. Je dis, ah ben le bébé, il risque rien, hein. J'ai fait le 119, je l'ai mis sur Internet, j'ai tout fait, j'ai fait la brigade des mineurs, j'ai fait la police de Lille, j'ai fait plusieurs commissariats, j'ai tout fait. Pour dire qu'il y a un bébé qui se fait violer par des enfants violeurs, eux-mêmes violés par un adulte. Aucune enquête n'est faite, affaire classée sans suite. Il faut savoir aussi qu'il y a des années, donc au début, c'était le début des viols, donc il y a 4 ans, je crois. Ils sont rentrés du premier été là-bas. Donc, je ne vais pas tout expliquer dans le détail, mais ils sont rentrés de l'été. Et ils ont dit, un tel, donc la fille, l'enfant, une enfant, hein, elle met le zizi de Ahmed dans sa bouche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère de cette fille? Elle a porté plainte sur ma mère pour fellation. L'affaire a été classée sans suite. Et quand je vais 1 an et demi à la brigade des mineurs dire, ben, mes enfants, ils ont dit qu'ils étaient violés et tout, ils me disent, non, vos enfants disent tout va bien. Je dis, ben, vous savez qu'il y a déjà une plainte, quand même, pour viol il y a 1 an et demi, et que ça correspond au dire de mes enfants de maintenant, qu'il faudrait faire. Elle fait, ah bon? Non, je savais pas. Dans notre commissariat, non. Ah bon? Je lui dis, elle s'en fout. Et ils classent l'affaire sans suite. Et ils me préviennent pas, ils m'appellent pas, ils m'ont jamais contacté. Ils ont rendu les enfants violeurs, ils me l'ont même pas dit. Donc, ben, moi, ben, je les ai eu le week-end. Il m'a dit, pourquoi tu nous as rendus? Il me l'a refait 3 fois, maman. Et la semaine d'après, ben, il est parti en vacances chez son père, donc il me l'a plus fait. Mais pourquoi, maman, tu nous as dit parler sans sortir? Le policier m'a dit, j'étais homo, machin truc. Donc, j'ai allé à un autre commissariat qui m'a dit, gardez-les. Ne les donnez plus à la police de Roubaix. Gardez-les. Ils m'ont fait un papier le 3 mars. Même le père, hein, il m'a donné les enfants en cachette à Noël. Et en plus, après que j'ai fait la brigade des mineurs, j'ai déclaré les plaintes de viol, il a continué de me les donner en cachette. Jusqu'au 3 mars. D'accord? Donc, et pourquoi me les donner en cachette? Tellement les enfants me réclamaient. Et le 3 mars, il dit, bah c'est bon, maintenant je vais les récupérer. Je dis, bah non. Je suis parti à l'hôtel. Et après, je suis parti à Marnay. De Marnay, je suis parti à Lyon. Et de Lyon, je suis parti à Saorge. Et là, j'étais arrêté. Et j'ai pas revu mes enfants. Et de Saorge, il devait être conduit direct chez le père. Il a fait une telle crise d'angoisse énorme dans l'avion que la femme qui devait le donner au père a refusé d'obéir aux ordres pour sa conscience. Enfin, une qui est bien. Elle les a pas donnés au père. Mais, quelques mois après, le père, il s'est arrangé avec la juge, derrière notre dos, sans jugement, pour les avoir. Il les a eus. Et je l'ai su 1 an après. Donc pendant 1 an que moi je croyais que mes enfants étaient en sécurité, en fait, ils étaient le week-end chez le violeur. Pas étonnant que mon fils avait une drôle de tête quand je l'ai vu. Qui m'a regardé avec des drôles de yeux et qu'il a jamais voulu faire un sourire. Il doit se demander, mais qu'est-ce que tu fous, maman, quoi. Donc maintenant, je suis censée revoir le grand bientôt parce qu'ils ont enfin créé un poste rien que pour moi. Rien que pour moi, ils ont créé un poste de psy à cause de madame la juge de Lille qui abuse de son pouvoir, qui se prend pour Dieu et qui fait ce qu'elle veut. Et qui a pas que mon dossier, hein, qu'elle a fait de la merde avec. Hein, madame la juge, il n'y a pas que moi, vous allez tomber tôt ou tard. D'accord? C'est ça qui me permet de tenir. Savoir que un jour j'aurai mes enfants, que je vais les soigner, les guérir des traumas. Et que on sera heureux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce qui me fait tenir. De me dire qu'un jour, on sera heureux. Mais en attendant, il faut tout faire pour qu'ils aillent plus le week-end là-bas. Et pour que je les vois. Plus qu'1 heure par mois en médiatique. Parce que c'est pas normal, j'ai même pas le droit au téléphone à son anniversaire, au fête des mères, à Noël, rien, ou à Lou, que dalle. Même mon fils a fait une demande lui-même pour avoir au téléphone, la juge a dit non. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, cette injustice que je pleure tous les jours. Que je fais des TikTok rigolos, que je montre mon meilleur visage à la caméra, pour pas faire plaisir non plus à ces bâtards de fils de pute qui aimeraient bien me voir crier et pleurer sur toutes les vidéos. Donc voilà, je fais de mon mieux, mais c'est dur, c'est long, et le week-end il approche, on est vendredi, donc peut-être que demain, mes enfants, vous vous rendez compte, c'est à 2 rues de chez moi, j'ai l'adresse. Je suis un Tunisien qui avait pas les papiers, qui m'a posé pour les papiers, et qui m'a bien frappé pendant ces temps.
et que bah, j'ai pas habité avec lui. Je lui avais fait un logement au bout de 3 ans pour qu'il arrête de me frapper devant les enfants. J'ai pris son logement. J'ai continué d'être mariée parce qu'il menaçait de les emmener au bled. Et le petit parlait pas. Je voulais pas que les a le week-end s'il parlait pas. Donc quand le petit s'est mis à parler, j'ai divorcé. On a fait un divorce à l'amiable. Tout s'est bien passé. 1 an après, ma mère va voir mon ex et lui dit demande la garde des enfants et donne-les-moi. Lui dit non. Il dit c'est une bonne maman, je lui ferai pas ça. Elle lui dit ouais mais t'auras la MDPH, plus de 1 000 € par mois. Alors là elle dit oui, tout de suite. Et il avoue tout, au juge des affaires familiales, il avoue tout. Honteux, machin. Et eux ils lui disent mais vous avez pas honte et tout. Il fait si j'ai honte, je suis désolé, j'ai fait ça pour l'argent. Elle m'a manipulé, la mère de ma femme, de mon ex-femme m'a manipulé, c'est pas moi. Vous dites que vous avez été manipulé par la belle-mère, votre ex-belle-mère, mais en même temps dans le dossier vous mettez tous des rapports où c'est des lettres de votre ex-belle-mère comme preuve que vous êtes un bon père et que c'est une mauvaise mère. Et vous dites que c'est une manipulatrice, qu'elle vous a manipulé. Donc c'était caduque son dossier. Il était vide. Alors que moi j'avais un rapport de 30 pages avec les enfants qui parlent de maltraitance que j'étais pas au courant. J'étais mise au courant en lisant le rapport, je savais pas. Les enfants me l'avaient jamais dit. Qu'ils étaient maltraités là-bas. Qu'ils dormaient sur des matelas. Des trucs terribles. Et les services sociaux, ils ont dit de donner la garde à la mère. Mais la juge elle a dit non, moi ici je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Les lois en France sont mal faites. Et elle a donné les enfants au père. Et 1 an après, elle fait une dépression, elle dit je vais me donner la mort. Et je cherche à savoir pourquoi, j'appelle le sport, je me dis peut-être qu'il y a ébusité, peut-être qu'il y a des attouchements quelque part, peut-être qu'il y a un problème. Parce que pourquoi j'ai fait l'école à la maison, moi, pendant toutes ces années? Pour pas qu'on les touche. Pour pas qu'on les touche. Pourquoi je restais au sport? Ils disaient, tous les parents sont partis, madame, vous devez partir. J'ai dit, non. S'il veut faire caca, c'est qui va réussir son cul? C'est moi. C'est pas un jeune du sport qu'on connaît pas, quoi. J'ai tout fait pour les préserver. J'ai tout fait. Et c'est quand même arrivé. Non, mais non. Je veux les récupérer, les soigner de ce traumatisme horrible. Et je crois que j'aurai besoin de l'aide de vous, quoi. Déjà. Parce que le problème, c'est que je suis pas la seule maman. D'accord. Et en plus, je suis RSA. Donc, en janvier-février, j'ai même fait la manche. Après, voilà, ils font tout pour te détruire. Ils m'ont enfermé en psychiatrie sans aucune raison. Aucune, hein. J'étais à la mairie. J'ai dit, mon fils cherche à se donner à mort. Ils ont dit, bah écoutez, madame, vous êtes sûrement en dépression. Les pompiers vont venir vous chercher. Vous allez aller en psychiatrie. Je fais pourquoi? Parce que votre mère nous a appelés. En fait, ma mère voulait les enfants le week-end. J'ai dit non. Donc, comme elle travaille à la mairie, elle a appelé sa collègue de la mairie. Elle a dit, ma fille, elle va venir chercher des tickets là pour le week-end. Bah, tu la mets en psychiatrie. Hein. Elle est en dépression. Et soi-disant, j'étais alcoolique. Alors, moi, je bois pas une goutte d'alcool en 13 ans. Et à ma prise de sang, il y avait 0 alcool. J'avais reçu mon cousin pour la première fois depuis des années qui avait bu des bières. Donc, il y avait quelques bières dans le couloir. Ma mère a dit, elle est alcoolique. Elle sait très bien, ma mère, je suis pas alcoolique. Et puis, la prise de sang était nickel. Donc, pas de drogue, pas d'alcool, que dalle dans mon sang quand je me suis fait arrêter. Donc, sur quoi elle se base? Le problème, c'est que les pompiers m'ont fait des attouchements sexuels à plusieurs dans ce camion devant la mairie. Donc, je suis arrivée en colère aux urgences. En colère, non, même pas, j'étais calme. Non, j'étais calme. Non, j'étais pas en colère, j'étais calme. C'est vrai. J'arrivais en colère en psychiatrie. Mais j'étais calme aux urgences. Et calmement, le chef urgentiste de Roubaix me dit alors, comme ça, madame, on dit que les pompiers vous ont violé. Je dis non, ils m'ont pas violé. Ils m'ont fait des attouchements. J'aurais dit j'aime pas qu'on me touche. Ils ont fait c'est ça que tu veux pas qu'on te fasse. Hein? Voilà. À plusieurs mains. À plusieurs, ils rigolent. Et je dis bah j'ai une chaîne YouTube, je vais en parler sur YouTube pendant qu'ils me font ça. Et ils font non, on s'en fout de ton YouTube, nous ce qu'on aime c'est New Porn. Alors là, je me tais. Je parle plus. Il m'attache avec une ficelle, comme ça, tout ligoté, plein de ficelles, parce que j'avais essayé de partir, j'avais réussi à partir d'ailleurs, et j'étais revenu de mon propre chef. J'avais dit, j'étais revenu comme ça, je m'étais enfui, et j'ai revenu, et j'ai dit, c'est pas la peine d'être violent ou de me toucher, je suis coopérante. Bah, ils m'ont plaqué par terre, violent, j'ai eu des bleus et tout, hein. Ils m'ont mis les mains derrière le dos. Et tout ça parce que, soi-disant, j'étais suicidaire. Hein. Donc, ils me claquent par terre, ils m'arrêtent, ils m'attachent, ils me mettent dans le camion, ils me font des attouchements sexuels. Tout ça parce que, soi-disant, je serais suicidaire. Sans preuve. Ok. Et j'arrive aux urgences, ils disent alors, comme ça, on accuse les pompiers de vous avoir violé. Je dis non, c'est un attouchement sexuel. Il me sort une seringue. Il me dit, mais non, tu vas voir c'est quoi un vrai viol. Je me réveille plusieurs heures plus tard, en psychiatrie. Et je pleure. J'explique ce qui m'est arrivé. Que j'ai des douleurs à mon corps. C'est pas normal. Et docteur Caillé, de Bonafé de Roubaix, elle décide de m'attacher, me ligoter en isolement. Et elle vient me voir et elle me dit que tant que je garderai cette version, je resterai là, attachée. 2 semaines d'isolement. Avec une caméra.
Quand je sors d'isolement, je vois que la caméra est visible par tous les secteurs des patients, par tout le monde. Et moi, j'étais attachée. Je pouvais pas me gratter, je pouvais pas pisser, je pouvais rien faire. D'ailleurs, quand je me détachais pour aller aux toilettes, ou pour manger, une fois, je devais trop aller aux toilettes. Je mangeais un petit truc de petite barquette. Et j'ai fait pipi dans la barquette, j'ai pas mis à côté. Et j'ai dit, excusez-moi à l'infirmier, j'ai dû faire pipi dans la barquette parce que vous avez pas voulu ouvrir la toilette et que je ne pouvais plus me retenir, ça faisait des heures, j'étais attachée. Ils m'ont insulté de crasseuse. Ils m'ont privé de cigarettes et ils m'ont encore plus enfermé et humilié et insulté. Parce que j'avais fait pipi dans une barquette. La salle de bain, elle est en vitre. Donc dans le couloir, c'est en vitre. Donc si tu te laves, rentre votre tenue, quoi, normal. Bonne affaire ou bien. Et j'étais ligotée, attachée, tout ça. Et maltraitée. Je suis sortie de là droguée. Complètement droguée. Je savais plus où j'habitais, je trouvais plus ma maison. J'ai crié dehors pour savoir où j'habitais. Et voilà quoi. Bref, c'était pas le sujet. C'est grave ce qui se passe, c'est très grave. J'aurais pu mourir. J'ai fait une pyélonéphrite suite à leurs médicaments. J'ai fait un sevrage tout seul dans cette chambre, dans ce lit où je voulais mourir. Je savais pas pourquoi je voulais mourir. Bah, c'est parce qu'en fait j'étais en sevrage. J'avais jamais eu autant envie de mourir de toute ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais c'est les médicaments, Emily, c'est les médicaments, ça va passer. Voilà. Et j'ai jamais porté plainte pour les viols, les attouchements sexuels. Parce que ben, il y a tellement de choses. Il y a les enfants. Il y a tellement de trucs. Qu'elle va gérer. Parce que c'est 3 mois après que mes enfants m'ont dit qu'ils étaient violés. 3 mois après que... Même pas 3 mois. Donc voilà, il faut tout encaisser. Et je suis sorti en mars. En avril, il y a eu le jugement. Non, je suis sorti en mai. En avril, il y a eu le jugement, comme que j'avais le droit de voir mes enfants 1 heure par mois. Donc quand je suis sorti en mai, j'ai dit je vais me tenir à carreau, moi, pour les revoir. Je les ai revus en janvier. Donc j'ai perdu 6 mois à me tenir à carreau dans le vent. Et je les ai vus que 3 heures. Donc au final, ça donne pas envie de se tenir à carreau, tout ça. Hein? Parce que là, ça fait... J'ai pas vu mon fils, donc mars, non, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 10 mois. 1 heure. Et ensuite, mars, je le vois plus parce que soi-disant, il dit à la juge en avril qu'il veut plus me voir. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois. Et l'assistante sociale me dit, vous ne pouvez toujours pas voir le petit. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Mais vous pouvez pas le voir. Et on sait pas pourquoi. Mais le grand, bientôt. Parce qu'on a créé un poste de psy rien que pour vous. Vous pourrez bientôt voir votre grand garçon. 1 heure. En médiatisé, et parler de rien, pas le toucher, pas faire des bisous, des câlins, et puis pas parler de quoi que ce soit, pas dire ça va chez papa, tu te fais plus violer, et ton frère? Non, on peut pas parler de ça. On peut rien dire. On peut que jouer à des jeux de société. Donc c'est très bizarre, très malsain, très glauque, très perturbant. Mais au moins, il me voit. Parce que c'est ça qu'il veut, Ahmed, me voir. Il en a besoin. Donc je fais l'effort. Voilà. Sachez que si je passe le Noël sans mes enfants, ce sera un Noël inoubliable pour le bon temps de chez. Donc il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de mort. Hein. Je le dis toujours, je ne menace jamais de mort. Parce que j'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit dans ma vie. J'ai l'intention de mourir sans avoir tué personne. Par contre, humilier, dénoncer, je te promets que je vais le faire. Et moi, ma vengeance, elle est altruiste, bienveillante et par amour pour mes enfants et pour moi-même. Et pour ce monde. Il faut se venger pour que ces tordus, ces pervers, ces sociopathes, psychopathes, ils arrêtent. Il faut les arrêter. Moi, si je veux les arrêter, c'est pas spécialement pour eux, j'en ai rien à foutre d'eux. C'est pour qu'ils arrêtent de faire du mal aux autres. Donc, à mon avis, la juge, sa place est en psychiatrie. Parce qu'elle est pas normale. Quand elle m'a vue, elle a dit « Ah, c'est vous la folle !» Et ses cheveux sont restés en l'air pendant toute l'audience. Ses cheveux. Parce qu'elle a dit « Ah, c'est vous la folle !» Elle avait l'air de rien du tout. Vous étiez ridicule, madame la juge. Vous êtes ridicule. Et vous allez bientôt être dénoncé. Et vous allez tomber. Et votre famille va savoir qui vous êtes. Vos enfants vont savoir qui vous êtes. Et tous ceux qui auront cautionné cette ignominie, bah vous aussi. La sauvegarde de Roubaix, qui est complètement corrompue, qui fait des faux rapports de fausses factures, des faux trucs pour avoir de l'argent, qui sont complètement tordus, qui font des faux rapports, qui m'ont même accusé de les avoir menacés de mort, chose que j'avais jamais faite, ça a été classé sans suite, tellement c'était pas crédible. Voilà, et des tas de choses qui disent c'est pas crédible. Je me suis enfui avec mes enfants, avec ma grand-mère qui est morte il y a 15 ans. Pas mal. C'est ma mère qui aurait inventé les viols alors qu'elle y croit pas. Elle y croit pas aux viols, ma mère. Et c'est elle qui les aurait inventés aux enfants. Pas mal. Un dossier vraiment pourri, quoi. Vraiment. Mais vraiment du début à la fin. Je comprends même pas que j'ai pas déjà récupéré les enfants, là. Ils attendent les médias. Vous attendez quoi? C'est pas dans une grue que je vais monter, moi. Le 24 décembre.
C'est pas dans une grue que je vais monter. Qu'est-ce que ferait à ma place? Les kidnapper? Au risque de me refaire enfermer peut-être 5 ans comme Priscilla Majani qui est enfermée 5 ans là. Le 16 septembre, elle s'est pris 7 ans. Pour avoir protégé sa fille. Et sur BFM, c'est passé qu'il y a plus de 300 mamans qui ont porté plainte à la Civis et que les enfants sont donnés aux violeurs ou en famille d'accueil ou en foyer. Parce que on va à la police, on dit mon enfant est violé par le père ou par les enfants ou par un tel, eh ben, automatiquement t'es une menteuse. Automatiquement, tu veux la garde, tu veux des sous, ou tu veux des problèmes, tu veux faire la merde. Bien sûr, une maman elle a que ça à foutre. Passer par toutes ces horreurs pour mentir. Donc voilà.